Je me rappelle être là à une soirée parce que je dormais chez Léa à l'époque. Léa Seydoux, sur le tournage de La vie d'Adèle, on rentrait, j'avais pas mes clés, donc je dors chez elle. Elle me dit par contre, ma chérie, il faut que je passe à un anniversaire. Et je vais à cet anniversaire et il y a beaucoup de gens connus. Je me rappelle, j'avais mon sac Adidas parce que je dormais chez elle, on était fatigués, on était sur La vie d'Adèle. Et je dis bonjour à une rangée de personnes. En plus, la lourde, je claque la bise à chaque personne pour être poli, insupportable. Une indienne en train de parler. Ouais. Et puis il y a quelqu'un qui tout de suite m'a dit, pour me mettre mal à l'aise, alors vraiment je disais bonsoir, salut, bonsoir. Elle m'a dit oh salut. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est marrant. Tu connais tout le monde, je connais personne, et tu me mets mal à l'aise tout de suite sur ma... Enfin, et j'ai jamais oublié. Alors je pourrais m'entendre. Vous avez mis mal à l'aise à ce moment-là sur l'endroit d'où vous veniez, en fait, sur qui vous étiez. Je suis même pas allée si profondément que ça. Je pense que c'est juste... tu sais, c'est gratuit, c'est débile, tu fais pas attention, tu te rends pas compte, mais sur ma manière de parler, alors que pour une fois, elle était assez simple, je trouve. Le règne animal, c'est un film qui parle de mutation et notamment de mutation adolescente. Quel genre d'ado est-ce que vous étiez, vous ? Dans mes souvenirs, j'étais timide, sauf en famille, avec mes amis. Mais je sais que c'était la rigolade avant tout. Enfin, j'ai des souvenirs de tout ce que tous les malaises, l'école, tout ce qui pouvait être difficile se transformait très très vite en fou rire. On parle de mutation, jouer un rôle, c'est ça en fait, c'est muter quelque part. Quel est le rôle, Adèle, qui vous a le plus changé ? Je pense tous un peu à un niveau. Il n'y a pas un rôle où je suis rentrée chez moi et je me suis dit waouh, je suis transcendée, je suis différente. C'est souvent plus tard où je me dis tiens c'est marrant, mon personnage il avait traversé ça, ou ah c'est drôle, je réagis. Ça va être plus des détails, des banalités. La vie d'Adèle, ça a tout changé. Ouais. Oui, mais pareil, j'en ai pas eu conscience tout de suite. Je suis rentrée de Cannes, je bossais à l'endroit où je bossais avant. Le film, il était sorti en France, mais on n'avait pas encore fait la tournée. Mais c'est petit à petit que je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, les gens veulent me revoir en casting, ou ah tiens, c'est drôle, peut-être que je pourrais pas bosser à Bercy finalement cette semaine parce que je vais travailler. Ah, c'est marrant, on me considère différemment, on se comporte avec moi différemment. D'ailleurs, c'est très bizarre ça, tu sais, les gens qui disaient pas bonjour et qui après te demandent si tu veux partir en vacances avec eux. Ça vous arrive beaucoup, ça ? Non, mais au début, c'est vrai que quand t'es jeune, c'est flagrant. Mais C'est-à-dire que souvent, t'es quelqu'un, quoi. Et en même temps, t'étais quelqu'un avant aussi, enfin, tu vois, c'est ça. Moi, je veux dire triste. pour eux. Ah, pour eux, oui, apparemment. Mais en même temps, tu les oublies jamais, ces petites humiliations. Ou peut-être que c'est parce que j'ai un peu d'orgueil, mais je sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais tu sais, il y a des petites humiliations du début où forcément, t'as pas du tout la même assurance, tout est une première fois, tu connais pas la promo. Et il y a une personne qui va t'humilier devant des gens, mais gentiment, juste pour se faire remarquer ou par malaise. Ce film Élémentaire, c'est votre première expérience de doublage. Quand je vous dis Disney, Adèle Exarchopoulos, vous pensez à quoi tout de suite ? Mon enfance. Mon enfance, les premiers Disney, ceux que je redécouvre aujourd'hui avec mon enfant, où je suis émue pareil, où forcément je vois une moralité que je voyais pas du tout avant. Et c'est un rêve. Votre Disney préféré, c'était quoi ? Petite ? Ah, j'en ai plein. Bah, c'est des classiques, je vais dire Le Roi Lion. Parce que je suis toujours émue quand il part, qu'il pense que c'est lui qui a... Enfin, je veux pas spoiler pour ceux qui ont la chance de pas l'avoir vu, mais... Les chansons aussi ? Ouais, elles sont mythiques, les chansons de Disney, c'est vrai. Vous chantez, vous, ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Mais vous rappez, en revanche. Non, c'était... Ah bah alors, on en reparle. Qu'est-ce qui s'est passé dans LOL qui ressort ? L'épuisement. L'épuisement. Franchement, je me suis cueilli seul déjà, ce qui est fou de se faire rire 2 fois seul. Un freestyle, comme ça, hein. On y va. La fatigue. En fait, c'est long, hein. Tu fais midi, 4h du matin. À la fin, on disait à Pierre Ninet, je t'en supplie, rigole. Rigole, fais quelque chose, Paul, il va jamais rire, ris. Si c'était à refaire, LOL qui ressort, vous le referiez ? Oui. Il y a quelques semaines, la comédienne Adèle Haenel a annoncé qu'elle arrêtait le cinéma pour des raisons politiques. Vous en avez pensé quoi, vous ? Moi, je respecte beaucoup Adèle. Je respecte beaucoup Adèle, en plus pour la connaître, parce que je sais son combat sincère, honnête. C'est beaucoup de respect. Après, c'est son choix. Enfin, je me sens pas légitime de juger son choix d'arrêter le cinéma. Ou, à mon sens, c'est dans tes choix. Il y a aucun moment où je me dis ah tiens là je collabore ou ah tiens je tolère. Puis j'ai commencé jeune, donc il y a quelque chose où très vite j'ai compris où les limites étaient dépassées, où en faisant des erreurs, j'ai essayé d'apprendre, mais de collaborer, non. J'avoue, c'est peut-être égoïste, mais moi, j'ai la chance de faire un métier que j'aime et c'est pas donné à tout le monde. Et vous diriez que dans ce métier, on fait de plus en plus attention, de Bien fait, sûr. quand on choisit un film ? Ouais, et puis c'est aussi dans le comportement, hein. Je trouve que ça passe dans des banalités parce que... Mais c'est pour ça que c'est toujours un sujet qui est délicat et qui après est interprété, c'est que
Je trouve qu'on retourne rarement aussi à la source, c'est-à-dire bien se comporter avec les autres, dans quelque chose de très banal. Parce que moi, j'ai vu des gens me demander, par exemple, de signer des pétitions et qui après sont incapables de dire bonjour à d'autres gens moins connus ou qui sont des femmes. Donc, c'est ce que j'essayais de te dire tout à l'heure quand on parlait d'hypocrisie. Mais Adèle, je la trouve hyper sincère. Après, c'est vrai que... Enfin, j'arrêterai pas... Moi, personnellement, j'ai pas envie d'arrêter le cinéma, quoi.